Donc voilà, donc nous en fait depuis 2 ans, nous animons un groupe habilité sociale au CNPP. C'est un groupe qui est composé de 5 jeunes qui sont âgés entre 11 et 13 ans. Donc ce groupe se réunit normalement au sein du CNPP selon une fréquence hebdomadaire. Suite au Covid, du coup, et aux besoins de ces jeunes de travailler tout ce qui était socialisation, on s'est dit voilà, ça serait vraiment intéressant de maintenir ce groupe en visio. Et donc on a proposé une première séance d'essai à ces jeunes qui a plutôt bien marché. Et on leur a demandé s'ils étaient OK pour poursuivre en fait ce travail-là toute la période du confinement. Donc en fait ça a été quasiment même, on a poursuivi jusqu'en juillet. Ils étaient plutôt favorables, globalement satisfaits de leur proposer un temps de discussion entre eux. Puisqu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas du tout eu d'échange avec les camarades de classe. Donc ils étaient très contents de pouvoir se retrouver toutes les semaines. On a adapté notre façon de travailler à la visio en proposant en amont le travail qu'on allait faire aux familles. On envoyait un mail chaque semaine pour expliquer un peu ce qu'on allait faire. Ça a enlevé aussi un peu de stress aux ados. On a continué de travailler sur tout ce qui était le travail autour des émotions. On leur a proposé des échanges semi-dirigés, notamment sur le confinement, pour qu'ils puissent aussi comparer leur façon de vivre pendant le confinement, échanger et puis prendre des idées, trouver des idées les uns avec les autres. Sur comment s'occuper, parce que c'est vrai que par moments on trouvait qu'ils étaient un peu démunis, quoi faire. Ils étaient quand même beaucoup devant les écrans. Très fatigués de leur quotidien qui était quand même. Enfin, du coup, ils faisaient moins de choses habituellement. Et pourtant, c'est vrai au niveau émotionnel, ce qu'ils pouvaient nous dire globalement, c'est qu'ils se sentaient fatigués. Donc, c'est vrai d'essayer de trouver un petit peu des choses qui pouvaient pimenter leur quotidien, rythmer un petit peu les choses. Pour ces jeunes-là, la visio, ça demande aussi des codes supplémentaires, même voire complètement différents, par rapport à eux quand ils peuvent échanger avec quelqu'un en réel, en face à face vraiment. Là en fait on regarde une image et c'est vrai que pour ces jeunes c'était compliqué parfois d'être attentif quand le camarade est en train d'expliquer ce qu'il avait fait. Ou déjà ici c'est compliqué mais via l'écran ça ramenait encore une difficulté supplémentaire. Et visuellement, de pouvoir regarder toutes les vignettes de chaque personne, c'est vrai que ça... attentionnellement, je pense que ça leur a demandé un gros travail supplémentaire par rapport à lorsqu'ils sont en groupe dans cette salle-là. Et du coup, on a pu aussi leur proposer des jeux pour continuer de poursuivre le développement sur la théorie de l'esprit. Après, donc en fait, le travail, on a vraiment dû demander un petit peu la participation des parents. D'une part, d'un point de vue matériel, effectivement, on leur envoyait, du coup, comme tu disais tout à l'heure, un mail avec avec un support, souvent à imprimer, ou voilà. Et puis, les parents, petit à petit, au-delà de cette implication matérielle, ils se sont aussi impliqués un peu physiquement et ils étaient de plus en plus présents pendant les visios. Où ils intervenaient, ils soutenaient leurs enfants. Ils nous indiquaient aussi quand les enfants étaient eux-mêmes un peu en difficulté ou perdus, ce qui était assez intéressant. Et puis là, nous, vraiment, ce qu'on a aimé, c'est qu'il y a eu vraiment une reconnaissance, pas vraiment une reconnaissance, mais ils ont mieux compris en fait le travail qu'on faisait avec leurs enfants. Et ça a développé vraiment notre relation, les interactions qu'on avait avec les parents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a envie de retenir.